L'Iran porte un coup très fort contre les États-Unis et Israël, mais la vérité, c'est que le coup le plus important reste encore à venir. À présent, la campagne militaire se déroule au Moyen-Orient. Et que vous dirais-je, ou plutôt, que me diriez-vous si je vous disais que tout cela n'est encore que le début? Et l'Iran pourrait-il en fait remettre en question la sécurité même des États-Unis, tous les pays qui composent l'Occident collectif, directement sur le terrain? Des mesures très claires et très fermes sont prises pour garantir à l'Iran au moins cette possibilité, mais pas par ici. Non seulement l'Iran tire les leçons des expériences passées de la Russie, du Vietnam et de toutes les campagnes américaines au Moyen-Orient. Est-ce qu'il apprend très bien la maxime selon laquelle on commence sur son propre terrain? Parfois non, mais ensuite, une fois que les événements se déroulent et que l'ennemi est suffisamment affaibli. La guerre, si elle est menée précisément sur le territoire de cet ennemi, pourrait finir par le dévaster, absolument tout. Dans ces termes, bien sûr, nous parlons de l'une des possibilités les plus claires, l'un des résultats les plus évidents de cette campagne militaire, que, je crois, l'Iran. En ce moment, il est en train de gagner haut la main. Il est en train de gagner haut la main sur son propre terrain parce que c'est là que les États-Unis et Israël sont venus et c'est là qu'ils ont essayé de prendre l'avantage sur le camp iranien. Mais la vérité, c'est que le conflit ne fait que commencer, surtout si on le considère comme une guerre d'usure, parce que les guerres d'usure, nous l'avons vu et nous le voyons encore. Par exemple, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Elles sont faites pour durer. Elles sont faites pour que, effectivement, l'ennemi perde progressivement de sa force. Et donc, le pays qui adopte cette stratégie de guerre d'usure comme principe fondamental assure de plus en plus ses propres positions. La guerre ne fait que commencer. Et il est très probable que le conflit, qui a commencé sur le territoire iranien, s'étende au territoire des États-Unis et aussi aux pays alliés, créant le chaos et semant la panique. Ce ne sera certainement pas la première option. Et en fait, l'Iran, regardez à quel point il essaie d'être symétrique avec ses attaques. Les États-Unis frappent une cible énergétique, alors j'attaque à mon tour une autre cible énergétique dans les pays d'où ils sont partis. L'Américain en question? Et maintenant, nous arrivons au point culminant où l'Iran, en fait, organise ses groupes relais. Non seulement sur le territoire du Moyen-Orient, mais aussi sur le territoire même des États-Unis, et compagnie sur le territoire de l'Occident collectif lui-même. Je ne pense pas que ce soit pour mener déjà une attaque directe et décisive, mais plutôt pour s'assurer la possibilité d'attaquer. Aussi, à l'intérieur de ces pays, ce qui finira par avoir l'effet le plus dévastateur possible. Le groupe clandestin Ashraf al-Jamin, apparu il y a moins d'un mois, a revendiqué la responsabilité d'une série d'attaques à travers toute l'Europe, allant d'incendies criminels à des attaques contre les infrastructures civiles. Cela nous confirme qu'effectivement, la guerre est en train de changer de camp petit à petit. Les incidents ont été enregistrés au Mexique, en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni. Parmi les personnes arrêtées se trouvent principalement, faites attention au profil des personnes qui attaquent généralement ce type de cible. Des jeunes âgés de 14 à 23 ans, recrutés pour la plupart via Telegram, TikTok et Snapchat. Ici, on voit aussi que l'Iran a appris non seulement de ses amis, mais aussi de ses ennemis. C'est l'Ukraine qui essaie généralement de recruter en Ukraine des combattants. Eh bien, ils essaient de recruter des mercenaires via les réseaux sociaux, souvent avec toutes sortes de prétextes trompeurs. Mais au final, quand la population est dans le besoin, et en Occident collectif, la population est de plus en plus dans le besoin, d'un côté, et manque de plus en plus de ressources. Et donc, elle est plus encline à vendre ses propres intérêts, les intérêts de son propre pays, voire même pas ses propres intérêts. Attention, c'est l'autre point clé. La population n'a pas seulement besoin de ressources économiques, elle a aussi besoin de nouveaux dirigeants. Et dans une large mesure, cette population n'est absolument pas d'accord avec ce que font ses propres gouvernements. Et c'est dans cette direction qu'ils iront.
Peut-elle recruter non seulement des jeunes qui veulent gagner un peu d'argent, mais aussi des personnes qui ne sont tout simplement pas d'accord avec la politique menée par les pays auxquels elles appartiennent? Une autre apparition du groupe qui, je le répète, serait apparue il y a seulement un mois, représente en réalité peut-être une autre stratégie brillante de la part de l'Iran. La campagne médiatique très active, l'absence de toute trace numérique ou antécédent hors ligne. Cela suggère qu'il s'agit plutôt d'une structure préparée à l'avance, soigneusement contrôlée depuis l'extérieur. Plutôt que de terroristes inconnus qui décident de s'unir et de mener ce type d'activité. Attention, cela a déjà été annoncé et cela a été annoncé dès le début, c'est clé. L'apparition du soi-disant, je répète, il est apparu ce mois-ci. Peut-être l'objectif ultime de l'Iran, et en fait, ils ont mis pas mal de temps à attaquer les territoires des pays qui participent très activement, l'Iran. Mais à un moment donné, cela devient absolument inévitable. Cela devient absolument nécessaire pour l'Iran aussi du point de vue de l'analyse géopolitique. Une anticipation contrôlée active décide de mener des activités. La première apparition, soi-disant, n'est qu'une stratégie de l'Iran. Cela ne représente en réalité qu'une stratégie brillante de la part de l'Iran. Nouvelle organisation, Al-Yamin, qui, je le répète, serait apparue il y a un mois, mais qui nous indique par ses actes, en fait, c'est tout le contraire, un mode de fonctionnement assez similaire à celui des réseaux mandataires liés à la garde révolutionnaire islamique. Ce type de structure permet de rester présent, c'est-à-dire d'avoir une activité très importante, indirecte en plus, sur un territoire auparavant inaccessible à l'Iran. Et ce type de structure peut rester inactif une fois installé et mis en place pendant très longtemps, puis s'activer pratiquement du jour au lendemain pour des tâches très spécifiques en utilisant de nouveaux noms et de nouvelles couvertures informatives. Donc, ne soyez pas surpris si, à un moment donné, ce groupe en particulier finit par diminuer son activité et qu'il finisse par renaître là avec un nom et une identité totalement nouveaux. C'est un schéma qui permet de compliquer l'attribution et de réduire les risques réputationnels pour les organisateurs de ce type d'attaque. Un schéma similaire avait déjà été mentionné. On l'a déjà observé en France à la veille des Jeux Olympiques à Paris, lorsque des sabotages ont été commis sur les infrastructures ferroviaires. Dans ce cas aussi, il manquait une identification unifiée du groupe et les méthodes ainsi que la coordination des actions correspondaient certainement à ce que nous voyons en ce moment. La synchronisation de ces attaques, le choix minutieux des infrastructures critiques, l'utilisation d'exécutants. Le faible coût, pratiquement le prix de quelques pièces, s'inscrit parfaitement dans la logique des opérations hybrides. L'apparition même donc d'Achab Al-Yamin. Dans ce contexte, cela semble être une nouvelle itération d'un réseau déjà déployé, apparemment avec beaucoup de succès, qui opère sous différents noms et s'adapte parfaitement à la réalité actuelle. Et c'est précisément ce que l'Iran est en train de démontrer sur le terrain en ce moment. Qu'ils disposent d'une quantité énorme de moyens pour agir, qu'ils ont une quantité énorme de moyens pour remettre en question la capacité de réponse des États-Unis et surtout que la société iranienne, elle, est absolument prête à résister aussi longtemps que nécessaire. Cette guerre transmet d'une certaine manière exactement le même message et le même besoin à la société occidentale, qui, évidemment, ne sera même pas à moitié disposée à faire de même et, par conséquent, risque bien davantage d'y perdre. Avec ce type d'attaque et ce type d'action de la part d'organisations qu'on ne peut pas démanteler à la légère. Et souvent, on ne peut même pas les identifier du premier coup, ce qui va sans aucun doute poser problème. Parce que plus ce conflit avancera, plus le nombre de cibles touchées sera important, y compris à l'intérieur du territoire de ceux qui le mènent actuellement au Moyen-Orient.
Et plus grand sera donc l'épuisement global que tous ces faits assureront à l'Iran, et plus grand sera, en définitive, le succès de cette guerre d'usure. Que l'Iran. En ce moment, elle n'a pas encore commencé, mais elle est en train de se dérouler pour se terminer d'une certaine manière. Au Moyen-Orient.